Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai doublé mon chiffre d'affaires en travaillant moins grâce à un seul et unique changement dans mon offre. Si tu es coach ou tu es consultant, écoute bien parce que j'ai mis des années à comprendre pourquoi j'ai ramé. Et puis un jour, j'ai changé un seul truc dans mon offre. Un seul. Et tout est devenu beaucoup plus simple, fluide. J'ai pu enfin compter vraiment sur l'inbound et arrêter la prospection. En gros, gagner plus et travailler moins. Et je vais te montrer comment j'ai solutionné ça en 4 étapes parce que crois-moi, tu fais forcément la même erreur. Parce que même si on ne l'admet pas, au fond de nous, on croit toujours que l'offre, en réalité, c'est l'étape la plus facile. Alors que c'est totalement faux. Tu penses très probablement que ton problème en réalité c'est un manque de lead, c'est un tunnel qui soit peut-être pas optimisé ou pas adapté, que c'est ton closing, que voilà, il y a tel ou tel gars que voilà, peut-être tu aurais pu mieux faire et le closer et le convaincre de revenir. En fait, tu crois que ton offre ça va parce que tu fais des ventes, tu as des témoignages et surtout parce que tu l'as cuisiné dans ta tête pendant des mois. Tu as tellement travaillé dessus, tu as tellement eu du mal à t'arrêter sur quelque chose que quand tu y es, tu te dis ouais, c'est bon. Non. Ça, en tout cas, je sais que c'est une base solide, c'est pas ça le problème, c'est forcément ce qui suit. Et donc, tu remets jamais vraiment profondément ton offre en question. Mais pour autant, chaque 2-3 mois, tu es là en train de la changer un petit peu sur Instagram, changer un mot, changer l'angle, parce que tu te rends bien compte que tu l'as pas non plus vraiment trouvé. Tu es en train de tourner autour de ton sweet spot, mais tu n'arrives pas à trouver cette vérité, parce que la vérité, elle vient de la clarté. Le vrai rôle de l'offre, c'est la clarté. Et ça, on est tellement à passer à côté au début. J'ai fait cette erreur moi-même. C'est qu'en fait, on veut tellement rendre l'offre irrésistible qu'on la rend illisible. Quand on commence, on se dit, attends, mon offre, elle doit directement faire comprendre à mon audience que I'm the man, que je comprends vraiment leur réalité, leurs problématiques. Il faut que j'aille vraiment très précisément aller appuyer sur certains points qui va leur montrer, ok, lui, il vient du même monde que nous, il connaît exactement ce à travers quoi on passe. Autrement, ce genre de choses-là, il ne pourrait pas le savoir. En fait, c'est comme si via ton offre, tu voulais déjà convaincre. Mais ça, c'est pas le rôle de l'offre. Ça, c'est le rôle de la vente et c'est le rôle du marketing. Le rôle de l'offre, c'est la clarté, parce qu'on ne te connaît pas encore. Mais au contraire, nous, ce qu'on fait, c'est que généralement, on veut tout couvrir. Et je sais, tu te dis, non, mais moi, je suis dans une niche. Moi, j'étais dans une micro-niche aussi. Ça n'empêche pas que je voulais tout couvrir dans cette niche et que c'était trop. Et je te montrerai après pourquoi concrètement avec des exemples. On veut montrer qu'on est légitime, comme je l'ai dit. Donc on veut vraiment trouver les mots, les douleurs très spécifiques pour montrer, ok, regarde, je te connais vraiment, c'est avec moi que tu dois travailler. Et donc on se retrouve à empiler les éléments. On a en réalité dans notre offre, si on décortique, on a 3 avatars alors qu'on pense en avoir qu'un seul. Il y a 15 problèmes différents qu'on veut résoudre et qu'on va alterner. À chaque fois, tu vas nommer 3 problèmes et tu en as toujours un qui est en train de tourner pour en tester d'autres. Et tu as le même problème avec les bénéfices. Tu te retrouves là avec 9 bénéfices différents. Et on se retrouve avec une offre qui parle surtout à nous-mêmes en fait. Et en réalité, c'est que si en 40 secondes, tu n'es pas capable de m'expliquer clairement ce que tu fais, à moi qui ne suis pas de ton milieu, alors tout le reste va être compliqué. Ton problème, il part de là. Parce que je te rappelle, on ne te connaît pas. Donc si ton offre elle est complexe, ça crée de la friction, ça demande un effort, ça demande de l'énergie mentale pour ton prospect qui n'est pas prêt à te donner. Il n'est pas prêt à passer 30 secondes à essayer de comprendre ce que tu fais ou ce que tu essayes de dire. Ça doit être limpide, ça doit être instantané. Et il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que le mot complexe, il a un double sens. Il a complexe dans le sens, le complexe d'infériorité, le syndrome de l'imposteur, etc. Et un autre sens dans le sens de complexité, de, de difficulté, d'élaboration. Et c'est très marrant parce qu'en réalité, la complexité, elle a toujours une même source, c'est le manque d'assurance. Tu complexifies parce que, comme je le dis, t'es complexé. T'as le syndrome d'imposteur, t'as peur de ne pas être à la hauteur, t'as peur que des portes se ferment, tu veux être précis, ne manquer absolument rien et donc forcément tu te dilues. Et vouloir garder toutes les options ouvertes, c'est un signe de manque de clarté, de confiance et d'autorité. La simplicité au contraire, c'est un signe de maturité. Généralement, on a tendance à penser le contraire. Que quand on voit quelque chose de très simple, une offre très simple, on va se dire, ah ouais, c'est quelqu'un qui se lance ou qui n'a pas mis beaucoup de réflexion là-dedans, c'est un fonceur, mais ça doit manquer de substance, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Quand quelqu'un a une offre extrêmement simple, tu peux être sûr que lui,
il est passé comme toi à travers 100 offres compliquées avant de trouver la bonne fréquence. Mais le vrai, le juste, il est simple. Et lui, il est là-dedans. Il est dans le vrai, il est dans le juste. C'est pour ça qu'il a une offre très claire, très simple. La simplicité, c'est le signe d'une offre qui a été testée, validée, assumée et ajustée après des choix difficiles. Et c'est là où le bas blesse. Les choix difficiles, je me suis torturé l'esprit de jour comme de nuit sur cette question, mais j'ai même pas besoin de te l'expliquer parce que si tu es là, tu sais de quoi je parle. D'ailleurs, si on prend mon offre à la base, je suis passé d'une offre compliquée où avant, je voulais en gros aider tout le monde à tout. Pourtant, j'étais dans une micro-niche. Le monde du recrutement, le monde des agences de recrutement et des recruteurs indépendants. Mais le problème, c'est que côté Avatar, je voulais tant aider les cabinets locaux de moins de 50 personnes que les agences internationales qui avaient plusieurs milliers de personnes et qui faisaient même pour certains, j'ai des clients, ils ont fait plus de 1 milliard de chiffre d'affaires. Mais je voulais aussi aider les recruteurs indépendants et à peu près tout ce qu'il y avait entre. Alors oui, je suis dans une niche, mais on y reviendra après. Tu comprends bien que même dans cette micro-niche, ce sont quand même des acteurs qui ont des problématiques différentes. Et justement, côté problème, moi, je voulais tant pouvoir aider sur les problématiques liées à l'onboarding, à la formation des équipes, à leur performance, à la structure et à l'organisation de la société, à la stratégie commerciale, à l'acquisition client, etc. Et donc ça, sur papier, ben, c'est cool, ça fait sérieux. Tu vois, le syndrome de l'imposteur, le moi d'il y a 3, 4, 5 ans qui ne voulait pas être associé au charlatan, au gourou, et qui voulait tellement montrer qu'il savait parce que lui, il avait le gros bagage pour. Ouais, mais en vrai, ça fait sérieux sur le papier, mais c'est illisible, mec. Parce que je devais aider des profils différents. La réalité entre le recruteur indépendant et la multinationale qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an, c'est pas du tout la même chose. Donc non seulement ils ont des problématiques différentes, mais en plus de ça, je dois utiliser des stratégies complètement différentes pour les attirer. Tu te doutes bien que l'agence de 2000 personnes, je ne l'ai pas signée avec mon tunnel de vente pub VSL appel. Hein. Tu te doutes bien qu'elle n'est pas passée par là. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dû accepter la réalité. Je devais trancher et faire des choix difficiles. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tranché radicalement. Je suis passé sur un avatar unique. Ce sont les recruteurs indépendants. Alors c'était un choix difficile parce que j'aimais les différents avatars avec lesquels je travaillais. Mais comment j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, j'ai moi-même été recruteur indépendant, alors que j'ai jamais créé une agence de 50 ou de 2000 personnes. Je suis solopreneur, donc j'ai les mêmes réalités qu'eux. Je peux les aider aussi sur d'autres sujets, des sujets pratiques de l'entrepreneuriat, d'être solopreneur, parce que je les comprends mieux et parce que ça convient mieux aussi à mon lifestyle. Pour moi, ça venait avec beaucoup de contraintes, beaucoup de règles de coacher des grandes structures. En plus de ça, c'était peut-être un petit peu moins gratifiant. Tu vois, tu as moins l'impression d'avoir de l'impact quand tu vas former des équipes dans une agence qui fait 2000 personnes que lorsque tu aides une seule et unique personne, que tu lui donnes tes conseils. Faire passer quelqu'un de 7000 euros de chiffre d'affaires à 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus kiffant que d'aider une agence de recrutement qui fait des milliards par an, d'ajouter quelques centaines de milliers de profits sur un trimestre, tu vois. Et ensuite, d'un coup, une fois que je me suis focalisé sur un avatar clair, ben, la problématique elle est devenue beaucoup plus simple. Il n'y a plus 50 000 problèmes à gérer, parce qu'il n'y en a qu'un seul quand tu es recruteur indépendant. Ton vrai problème, en tout cas, le problème dur et qui est difficile, qui est urgent et qui est reconnu par mon audience ici, bah, il est unique, il n'est pas compliqué, c'est l'acquisition client. C'est la difficulté à aller chercher des clients chaque mois pour faire entrer du chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Donc ici, il n'y a plus de discussion autour de l'onboarding, de la formation. On n'est pas là pour faire des audits sur ta structure, sur tes... Tu vois, non, c'est très simple. Aujourd'hui, j'aide les recruteurs indépendants à trouver des clients. Basta. Et donc de là, j'ai pu créer mon offre. Mon nouveau positionnement, c'était d'aider des recruteurs indépendants qui veulent plus de clients de manière prévisible, parce que c'est souvent là où ça fait mal, sans automatisation, sans spam et sans s'épuiser. Et le résultat, ben, c'est que je me suis retrouvé avec une offre simple, claire et durable. Et donc maintenant, je peux expliquer mon offre en une seule phrase. Elle a plus bougé depuis des mois et elle ne bouge plus. Je suis plus tourmenté dans ma tête de me dire non, mais est-ce que peut-être je vais reprendre cet angle ou cibler telle chose ou changer tel mot. Non, c'est très clair et en réalité, elle ne bougera plus. Ça change tout. Quand j'ai simplifié, tout est devenu simple, fluide. Mon marketing, il est devenu plus direct, mon message plus fort, mes leads plus qualifiés. Pourquoi? Ben parce que forcément,
Avant, lorsque je voulais m'adresser à mon audience, mais j'allais parfois sur la pointe des pieds. Parce que si jamais je veux mettre en avant les avantages d'être un recruteur indépendant, ben, je peux créer des craintes dans une agence de recrutement d'une cinquantaine de personnes parce qu'ils vont se dire, attends, nous on met notre personnel en contact avec ce gars, on le rend visible auprès de notre staff pour que lui, sur sa chaîne YouTube, il aille faire la promotion de l'indépendance. Et donc, indirectement, il encourage nos meilleurs éléments à se barrer pour se lancer à leur compte. Tu vois. Et les avantages d'être une petite agence sont parfois contradictoires avec les avantages d'être une très grosse agence. Et donc, ce qui fait que tu es toujours nuancé et que tu n'es jamais polarisant et clivant dans ton discours parce que tu veux froisser personne, ce sont tes clients, tu veux perdre personne. Et ça, le fait de tout simplifier, ça a rendu mon message beaucoup plus polarisant, beaucoup plus fort. Et grâce à ça, maintenant, j'ai vraiment pu compter sur l'inbound. J'ai pu arrêter la prospection forcée. Ton business, il est complexe parce que ton offre l'est. La simplicité, c'est un super pouvoir. J'étais toujours là à me plaindre de la complexité de mon business, mais en même temps, si tu as besoin de faire cohabiter plusieurs tunnels de vente parce que tu as plusieurs audiences et que tu as différents niveaux d'offres, etc., c'est normal que derrière, tout devient compliqué. Et pour créer une offre simple et polarisante, tu n'as besoin que de 4 étapes. La première, comme j'ai dit, on veut parler à une seule personne. On veut un avatar central. Et donc, c'est important de comprendre que même s'ils sont dans la même industrie, même s'ils partagent des caractéristiques communes très fortes, il faut être sûr que tu ne parles réellement qu'à un avatar. Essaye pas d'élargir pour élargir les opportunités. Ça va tout compliquer pour toi. Ensuite, tu veux régler un seul problème principal. Celui qui fait le plus mal chez cet avatar central, et toi tu offres une seule transformation claire. C'est ce qu'il obtient vraiment, et en une seule phrase, tu résumes tout. Et ça doit être compréhensible pour un enfant de 10 ans. Si tu as ça, ta bio Instagram ne changera plus toutes les semaines, tu vas arrêter de courir après l'offre parfaite, tu vas construire sur base de ton offre solide, et tu peux enfin scaler dans la simplicité. Less is more. J'adore cet adage. Si ton offre est lourde, complexe, difficile à expliquer, tu n'as pas un problème de stratégie, tu as un problème de choix. La prochaine fois que tu veux améliorer ton offre, ne te demande pas ce que tu peux ajouter, demande-toi ce que tu peux enlever. Et crois-moi que c'est comme ça que tu vas passer d'un business qui te fatigue à un business qui te rapporte. Et maintenant que tu as ton offre simple, claire et clivante, il faut s'assurer que tu ne construises pas ta niche de la mauvaise façon. Parce qu'il y a une erreur courante qui fait que ta niche, en fait, elle est vouée à disparaître. Pour ne pas faire cette erreur, il y a une stratégie claire à suivre et à mettre en œuvre, et c'est exactement ce que je t'explique dans cette prochaine vidéo. Donc va la voir maintenant, avant de partir, abonne-toi, va dans les commentaires, partage tes pensées, ça m'aide beaucoup à grandir la chaîne, et je te vois dans la prochaine.